Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le pasteur Pavel et je suis enthousiasmé de vous y retrouver de nouveau pour continuer de partager avec vous sur la thématique que nous avons intitulée « Inquiet pour mon avenir, que faire ?» Nous parlons des attitudes qu'il faut avoir pour réussir à traverser des moments difficiles que chacun d'entre nous peut être en train de vivre, surtout quand on regarde l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Nous venons de vivre des émeutes, ce qui montre de nouveau comment la violence est en train d'augmenter dans notre pays. Mais on peut remonter plus loin avec les attentats et toutes ces choses. Donc, nous voyons que la violence augmente. Nous avons toujours eu des problématiques de pouvoir d'achat qui reviennent régulièrement et bien d'autres problématiques par lesquelles nous passons. Et face à ces choses, on se pose naturellement des questions comme « Quel avenir pour moi ?» Et si vous êtes marié, quel avenir pour mon mari? Si vous avez des enfants, quel avenir pour ma famille ou pour mes enfants? Comment je fais pour m'en sortir avec ce petit salaire que je gagne alors que toutes les choses, toutes les denrées sont en train d'augmenter en termes de prix? Autant de questions auxquelles nous ne savons pas toujours répondre et quelle attitude avoir pour les aborder et continuer à vivre heureux et joyeux dans la vie. Mais la parole de Dieu en parle, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Dans la précédente capsule, nous avons partagé deux clés ou deux attitudes qu'il fallait avoir. Et aujourd'hui, nous aimerons continuer en partageant une nouvelle attitude ou une nouvelle habitude qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir réussir à traverser ces temps difficiles. Alors, nous allons lire un texte dans la Bible qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 24 et nous lirons du verset 13 au verset 17. Je lis pour nous ce qui suit. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Est-ce que nous avons fait attention au vocabulaire qui est employé? Que dit-on? Ils s'entretenaient, ils parlaient, ils discutaient sur un sujet. Et quand Jésus les regarde, il les voit tout tristes. Et Jésus leur pose la question de savoir de quoi vous entretenez-vous. Et il précise, pour que vous soyez tout tristes. Comme pour dire, je lis sur vos visages de la tristesse. Mais cette tristesse vient de ce dont vous êtes en train de parler. Voyez-vous l'impact des conversations sur notre paix intérieure, sur notre quiétude, sur notre attitude quand nous traversons des temps difficiles. Nous n'avons pas été faits pour être tristes quand les temps sont difficiles. Non, il est possible d'avoir la tête relevée, même dans les temps difficiles. Mais pour cela, il faudra apprendre à maîtriser ce dont nous parlons. Il n'est pas question de ressasser les problèmes qui nous font sombrer dans la dépression, qui nous font sombrer dans la tristesse. Il est question de parler des choses positives, car il y a toujours de l'espoir pour celui qui vit. C'est dangereux de nous entretenir des situations qui nous enfoncent, aussi malheureuses soient-elles. Ce n'est pas toujours bon, même si elles nous concernent et nous touchent, il n'est pas bon de s'entretenir à longueur de journée là-dessus. Nous avons vu cela lorsque nous avons vécu la période Covid. À force d'écouter le Covid et les informations sur les Covid, nous avons tous vu quelle a été notre attitude, comment la peur nous a étreints. Mais avec Dieu, il y a de l'espérance. Ce qu'il veut pour nous, c'est de ne pas nous inquiéter, c'est de ne pas penser à ces choses, mais c'est de penser positif, de penser à ce qui arrivera de mieux, parce qu'il y a toujours une solution. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision de ne plus t'entretenir sur les mauvaises choses, mais sur les bonnes choses qui vont te relever. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine capsule.